L'atelier de validation de la stratégie de plaidoyer de l'ICAS portant sur le développement de l'industrie cajou au Sénégal s'est tenu ce mercredi 20 mars 2024 au siège de la GIZ Invest for Jobs situé aux Almadies à Dakar. La rencontre a vu la participation d'une vingtaine d'industriels en présentiel et en ligne avec comme objectif spécifique l'évaluation de la mesure d'interdiction de l'exportation de l'anacarde par voie terrestre et la présentation et la validation de la stratégie de plaidoyer aux acteurs de la filière et de ses produits dérivés. Mathieu Sogard, chef de programme Invest for Jobs, mis en œuvre par la GIZ, est plutôt enthousiaste à l'idée de voir la filière se développer. Qui est mis en œuvre par la coopération allemande, la GIZ et la KfW aussi. Nous à la GIZ, on appuie directement les entreprises et nous avons une initiative un peu particulière d'aider le groupe des industriels, en fait les industriels de la noix de cajou qui transforment la noix brute en amande. Et dans ce sens, entre autres choses, on a décidé de regrouper les industriels et ceux qui ont des projets industriels dans un petit groupe de réflexion afin qu'ils fassent émerger une proposition de politique d'incitation, politique incitative au gouvernement sénégalais. Alors, c'est dans ce contexte que je suis là aujourd'hui. Alors, la transformation de l'anacarde, à ce jour, n'est pas vraiment appuyée par l'État du Sénégal. Il n'y a pas de politique véritablement industrielle en faveur de l'industrie et de l'industrie de la noix de cajou au Sénégal aujourd'hui, comme ça peut être le cas au Bénin, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Donc c'est ça qu'on essaie de proposer au gouvernement. Notre ministère de tutelle est le MEPC, le ministère de l'économie. Et aujourd'hui, nous avions le plaisir d'avoir avec nous à la fois le ministère de l'Agriculture et à la fois le ministère du Commerce, qui sont tous les deux éminemment concernés par la filière de la noix de cajou, puisqu'il y a à la fois la production qui est très importante en Casamance et à Fatick, et l'ensemble des commerçants qui sont directement impactés par les décisions que peuvent prendre le ministère du Commerce. Alors la filière, moi je suis très enthousiaste parce qu'en fait c'est une filière qui est récente. Et donc il y a tout à faire. Et c'est le moment où précisément il faut éviter de faire toutes les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Pas seulement au Sénégal, en Europe, il y a un tas d'erreurs qui ont été faites dans des politiques de filière ou sectorielles. Aux États-Unis, au Brésil, au Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'expériences desquelles il faut s'inspirer, apprendre ou justement se méfier. Et donc moi je suis très enthousiaste vis-à-vis de ça parce que le champ des possibles est complètement ouvert et très vaste et la filière est jeune, les industriels sont assez récents, la Casamance et Fatick ont des anacardiers, il y a de la noix de cajou, il y en a de plus en plus, les rendements s'améliorent petit à petit, peut-être pas assez vite, il y a des jeunes plantations qui se font. La GIZ avec le projet Move comme Cashew a démarré les activités et on a ici dans nos bureaux le point focal de ce vaste projet multi-pays qui existe déjà depuis 15 ans dans les autres pays de la région et donc pour la première fois au Sénégal ce projet va démarrer et lui il s'occupe plutôt du maillon production, recherche, animation de la filière des producteurs. Alors que là aujourd'hui on parlait vraiment de l'appui aux industriels et des politiques incitatives en faveur de l'industrie. Alors la GIZ depuis maintenant, oui c'est à peu près 15 ans, je n'ai pas les dates exactes en tête, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, de mémoire, met en œuvre un projet qui s'appelait jusqu'à l'an passé comme Cashew pour commercialisation de la noix de cajou et ça a été très bénéfique à beaucoup de pays. C'est un projet qui est très connu par l'ensemble des acteurs de la filière dans les autres pays. Et en fait à l'époque et jusqu'à récemment, le Sénégal ne faisait pas partie des pays bénéficiaires de ce projet parce que simplement la filière était naissante. Voilà. Aujourd'hui on arrive à un stade où c'est le moment vraiment d'agir parce que les industriels sont intéressés, il y a des investissements, il y a des investisseurs qui sont intéressés. La production de noix brutes évolue et le Sénégal a des infrastructures
des routes, des ports qui se modernisent, une administration qui se modernise. Voilà, il y a un ensemble de choses qui sont vraiment favorables. Pour les autres pays dans lesquels le projet Comme Cachou travaille encore, hein, depuis à peu près 15 ans, les contextes sont évidemment extrêmement différents. Et en fait, on a vu la Côte d'Ivoire passer d'un niveau assez petit producteur qui aujourd'hui est le deuxième pays transformateur au monde devant le Brésil, ce qui est quand même très impressionnant. Alors la GIZ a eu peut-être une petite contribution et on est fiers de pouvoir s'en vanter. Pour sa part, M. Ousmane Ka estime que la mesure prise par l'État du Sénégal a permis de maîtriser les flux d'exportation et de booster le niveau de production de l'anacarde. Voilà, la journée qui nous a réunis aujourd'hui, qui a été organisée par la GIZ, elle nous a permis d'évoquer pas mal de questions. La première, c'était de revenir sur la mesure portant interdiction d'exporter les noix de cajou par la voie terrestre au Sénégal. Et le deuxième point que nous avons eu à aborder, c'est de voir avec les acteurs de la filière anacarde, bien entendu, comment faire pour développer davantage la transformation de l'anacarde et ses produits dérivés au Sénégal, qui demeure quand même très faible comparativement à l'exportation de noix brutes au Sénégal. Voilà, ça, à titre de rappel, c'est une mesure qui a été prise par l'État du Sénégal sur recommandation des acteurs de la filière anacarde. Cette mesure visait à réglementer davantage les exportations d'anacarde au Sénégal, parce qu'initialement, nos exportations transitaient beaucoup plus par le port de Banjul, ce qui fait qu'on ne maîtrisait pas les données liées à l'exportation d'anacarde au Sénégal. Donc cette mesure a permis à notre pays de maîtriser beaucoup plus les flux d'exportation d'anacarde. À titre illustratif, elle est devenue effective à partir de 2018. Donc si on prend comme année de référence par exemple 2017, avant que la mesure ne soit effective, on était à 56 tonnes uniquement exportées par l'État du Sénégal. Et cette mesure quand même a permis de booster le niveau d'exportation d'anacarde du Sénégal. Par exemple, en 2017, je l'ai dit, on était à 56 tonnes exportées par le Sénégal. Et là où je vous parle, en 2023, pratiquement, on est à 148 000 tonnes exportées par l'État du Sénégal, sans pour autant parler des autres chiffres de 2018 à 2022. Donc c'est pour vous dire que cette mesure quand même a permis de booster énormément le niveau d'exportation d'anacarde du Sénégal. Et mieux encore, avant que cette mesure ne soit effective, le Sénégal était beaucoup plus considéré comme étant un pays producteur d'anacarde, mais pas comme étant un exportateur d'anacarde. Donc elle a vraiment permis au Sénégal d'être considéré non seulement comme producteur, mais également comme exportateur d'anacarde. Effectivement, là c'est une question très intéressante. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est de la chaîne de valeur anacarde au Sénégal, le maillon de la transformation demeure le maillon le plus faible de la chaîne de valeur anacarde. À titre illustratif, le maillon de la transformation ne représente même pas 3% de la production nationale d'anacarde. Donc d'où l'intérêt des échanges qu'on a eu à faire ce matin, de voir quelle stratégie mettre en place pour vraiment développer davantage le niveau de transformation d'anacarde au Sénégal, mais également ses produits dérivés. Là aussi, je voulais profiter de l'occasion pour préciser, au-delà des discussions qu'on a eu à faire et qui visent entre autres à développer davantage la transformation de l'anacarde au Sénégal, l'État du Sénégal a mis en place ou a financé entièrement un projet dénommé Projet d'appui à la compétitivité de l'anacarde sénégalaise au Sénégal pour un budget global de 1 694 millions. Donc ce projet, il est visé entre autres le développement du maillon de la transformation au Sénégal et c'est ce projet qui va nous permettre à terme, à partir de 2024, vraiment d'équiper davantage les acteurs du maillon de la transformation parce que nous allons investir pratiquement près de 500 millions pour les accompagner, pour les doter vraiment de lignes de transformation complètes et ceci pour vraiment mieux booster le maillon
de la transformation de l'anacarde au Sénégal. Parce que vraiment, si nous voulons asseoir une stratégie de développement pérenne et durable de la chaîne de valeur anacarde, il va falloir qu'on s'oriente davantage vers la valorisation locale. C'est un levier qui pourrait nous permettre de créer davantage de valeur ajoutée pour l'économie locale, mais également davantage d'emplois pour les jeunes et les femmes de ce pays. Effectivement, c'est une filière qui pourrait énormément contribuer au développement de ce pays. Parce que pour l'instant, c'est une filière qui est essentiellement dominée par l'exploitation de noix brutes. Et ce n'est pas l'exploitation de noix brutes qui va asseoir un développement durable pour notre pays. Donc si nous voulons vraiment profiter des avantages offerts par la filière anacarde, nous devons vraiment nous orienter davantage vers la valorisation locale pour la création de beaucoup plus de valeur ajoutée pour notre économie locale, mais également beaucoup plus de création d'emplois pour les jeunes et les femmes de ce pays. Bon, si je l'ai dit, la transformation elle demeure faible parce qu'elle ne représente même pas 3% pratiquement de la production nationale. Donc c'est l'occasion, comme on l'a dit aujourd'hui à travers les discussions, vraiment de renforcer davantage la valorisation de l'anacarde, mais également de ses produits dérivés. Ibrahima Doucouré, chargé du portefeuille au niveau du Fonds national de développement agro-silvopastoral, pense qu'au-delà de la création d'emplois, la consommation de la cajou présente un apport considérable, surtout en matière de santé. Comme vous le savez, la filière cajou c'est l'une des filières les plus très intéressantes pour le pays et qui connaît un développement assez intéressant et l'État s'est intéressé, a pris beaucoup de mesures pour faire la promotion de cette filière. Mais la transformation reste encore un moyen faible et l'État du Sénégal est membre fondateur de ce qu'on appelle le Conseil international consultatif du cajou et qui regroupe les pays producteurs de cajou de la CEDEAO. Et dans le Conseil a comme mission en tout cas de lever le taux de transformation des pays producteurs à un taux de 30% au moins au niveau national. Et l'État du Sénégal est membre. Et donc vous voyez que cette rencontre entre pleinement et nous appuie vraiment à aller vers l'atteinte de cet objectif. Mais en termes de développement, surtout, prenons le cas de la transformation, en termes de développement, la création d'emplois par exemple. C'est aujourd'hui, au moment où nous parlons de la problématique d'emploi, surtout l'emploi des jeunes et des femmes, c'est une filière qui crée énormément d'emplois. Un exemple simple que je peux donner, c'est que si on transforme 1000 tonnes de cajou, 1000 tonnes de cajou, ça peut créer 450 emplois, par exemple. Et ces emplois-là, c'est surtout les femmes et les jeunes qui sont dedans. Donc vous voyez que c'est une filière qui peut nous apporter énormément. Et aujourd'hui, l'essentiel de la production est exporté. Et si on vous dit que le taux de transformation est inférieur à 3%. Donc, sur le bilan de cette année, par exemple, on nous dit que nous avons exporté 148 tonnes 500 environ de cajou. Et si on parvenait à transformer au moins les 30%, faites la corrélation, 1000 tonnes, 450 emplois directs, 100 emplois directs, 250 voire 350 emplois indirects, agrégés, vous voyez le taux d'employabilité que cette filière peut nous employer. Donc les potentialités de cette filière sont énormes. Ça, c'est par rapport à la création d'emplois. Mais par rapport à la consommation, les apports que nous apportent pour la santé, c'est encore énorme et c'est encore méconnu par nos populations. Et c'est des choses aussi également. C'est un travail qui nous reste à faire, mais que les gens doivent pouvoir faire pour montrer quels sont les apports, les avantages en tout cas à consommer le cajou qui nous apporte. C'est extraordinairement très bon. Donc, effectivement, il y a des gens qui disent que s'il n'est pas bon de mélanger l'anacarde et le cajou en tout cas et du lait. Et en tout cas, les recherches scientifiques qui ont été demandées, moi personnellement, je viens d'une conférence sous-régionale il y a 2 semaines, organisée par l'UEMOA, où on montrait un peu les valeurs nutritives, en tout cas de l'anacarde sur le corps humain. Alors, les études ont montré, en tout cas les résultats qu'ils nous ont présentés, c'est qu'ils nous ont montré que
Quand vous mangez l'amande du cajou avec du lait, ça n'a aucun effet. Et la preuve aujourd'hui, si vous allez dans les pays asiatiques, mais pratiquement dans tous les plats, c'est à base d'anacarde. Il y a un peu en tout cas de l'anacarde. Ils consomment pratiquement sur tous les plats de l'anacarde, du cajou. Donc cette croyance qui dit qu'en mangeant l'anacarde et en mélangeant l'anacarde et du lait, c'est directement, c'est une croyance qui est fausse, qui est très fausse. Et puis les études scientifiques l'ont démontré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'anacarde a des bénéfices énormes sur la santé. Aussi bien sur la vieillesse, les femmes qui ne veulent pas, sur les rides, ça lutte énormément sur le cœur. Il y a énormément d'avantages à consommer, en tout cas, du cajou. tey jilee mercredi 20 mars 2024 fële ca siège GIZ Invest for Job situé aux Almadies lañ doon amal benn atelier de validation de la stratégie de plaidoirie bu ICAS loolu noonu nag mu jëm ci wàllum développement de l'industrie de l'anacarde file ci suñu réew Sénégal ci boobule rencontre am na ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu woowu noonu jot nañ ci participer bu baax a baax indi ci seen xalaat kii di monsieur Alioune Camara nekk industriel ak ingénieur de formation moom tamit jot na ci indi leeral ci filière anacarde boobu noonu parce que moom mu ngi xamle que ne dafa jot ñu xam effectivement ñu mën a maîtriser l'ensemble des enjeux yoo xamante ni am na ci lu jëm ci transformation filière boobu noonu maanaam anacarde bi. bu ñibbi si année bi pour ubbi benn industrie de transformation à Sédhiou. Donc la région qui produit quasiment 50% de la production d'anacarde maanaam li Sénégal yëpp di def buñ ko xayma région de Sédhiou moom mooy produire genn wàll. waaw li waraloon ndaje bi mooy naka la ñuy xoolee les voies et moyens maanaam naka la ñuy xoolee lépp lu ñu mën a def pour wàllu transformation bi gën a jàkk ndaxte gis nañu wàllu production bi. ci 10 dernières années yi multiplié na par 2 maanaam li ñu doon bay ci Ndamaraas en 2013 2014 li ñuy bay ci 2024 fi mu ne nii ful nañ ko par ñaar waaye ñu gis ni ci wet wi léegi transformation bi nga xam ne mooy ñu xolli Ndamaraas ba ñu mën koo lekk moom mooy amande de cajou lu ñu ko woowee loolu ba tey dafa suuxe ci xayma rek maanaam bu ñu waxee ni. dañuy defar 1000 tonnes de Ndamaraas maanaam 950 yi dañ koy jéggaane bitim réew ñun 50 yi lañ ciy transformé Sénégal léegi li waroon ndaje mooy naka la ñuy xool nag ba gën a doole transformation bi ndaxte xayma nañ ni Ndamaraas bi nga xam ne xolleeguñ ko ak Ndamaraas bu ñu xolli ba pare Ndamaraas bu ñu xolli ba pare day jar ñetti yoon njëgu bu ñu xolleegul te ci wàllum xëyub ndaw ñi. comme que ci vraiment ñun en tout cas loolu mooy sunu mission naka la ñuy def ba xëyum ndaw yi gën a suqali ñi ngi jàpp ni pour maanaam 1000 tonnes de noix de cajou de Ndamaraas bu ñu xolli dana créer ba ci 450 emplois dana créer 100 emplois directs créer 250 emplois indirects créer 100 emplois induits maanaam lépp boo ko xaymaa muy 450 emplois ci 1000 tonnes. alors que le Sénégal xayma nañ ni que année bi day def ba 123 000 tonnes de noix de cajou brut boo xam dañ ko exporté mu nekk benn manne d'embauche de jeunes bu extraordinaire surtout des femmes ñu mën ci xayma lu amam solo tey nag ñu doon xool naka la ñuy di fexe ba gën a jagal loolu ba nga xam ni dinañ mën a ñu méngaleeg ak dëkk yi nga xam moom comme ay Côte d'Ivoire ak comme ay Nigéria ñi nga xam ni. tey ñoom ñoo téye filière. waaw mën nañu wax ni am na jéego yu am solo yoo xam ni état bi def na ko ndaxte y' a pas moins de 17 réformes qui ont été apportées sur la filière. y' a vraiment 17 réformes qui ont été apportées sur la filière y' a l'agropole sud qui a été mis en œuvre pour dooleel li nga xam ne moom mooy Ndamaraas bi dooleel li nga xam moom mooy mango bi waaye ba tey Ndamaraas bi ëpp doole ndaxte sur les exportations du Sénégal on se rend compte que la noix de cajou prend la 4e place. d'exportation alors que la mangue prend la 13e place mangue dafa gën a bëri bayre rek
waaye noix de cajou moo ko raw fuuf aussi bien dans les débouchés yi mu mën a indi ci réew mi aussi bien financièrement. waaw jafe-jafe bi gën a teew boo xam ne dañ ko war a yëkkati léegi nii ngir suñu campagne bii di ñëw mooy benn loi bu nu indi woon benn arrêté bu nu indi woon ci transport terrestre bi. mu ne woon te jamono arrêté bu baax parce que arrêté boobu dafa doon permettre nit yi pour bañ a fay lemp wala pour bañ a fay taxe di jéggaani noix de cajou bi Gambie pour di ko yóbbaale foofu. moo tax na ñu tere woon maanaam transport terrestre boobu pour nu ñuy sécuriser quand même la retombées financières yi pour mu toog ci dëkk bi waaye ñu remarqué ni de plus en plus ñuy dem loolu ñun dañuy gàllankoor ndaxte même ñun bu ñu produire sunu noix de cajou ba pare defar sunu amande di ko war a exporter di ko war a yóbbu bitim réew léegi sunu camions yi duñu mën a dem parce que comme que c'est interdit donc dañuy téye camions yi te boo téye camions yi ça veut dire sa marchandise mënatoo koo yóbbu te comme que mënatoo koo yóbbu léegi retombées financières yi nga doon wër ci loolu noonu finalement doo ko ci mën a am donc ñu jàpp ni loolu mooy li nga xam mooy mesure en tout cas urgente bi nga xam ne dañ ko war a yëkkati léegi lii wala ñu indi rek ab coppite ci arrêté bi parce que arrêté bi dañ koy jaawale entre noix de cajou mooy ndaamaraas bi xott bi ak ndaamaraas bu ñuy lekk bi bu ñu indee coppite rek ci wax maanaam ni effectivement noix de cajou brut bi pour les autres les exportateurs mën nañ koo taxer wala ñu arrêté wala ñu exclure terrestre bi pour ñoom ñuy jaar ci bateau bi waaye ñi nga xam ne am nañ kayitu ak certification nekk un industriel ñoom ñu mën leen lever ce blocus là pour liggéey bi gën a yombati ñun ndaxte on a d'autres contraintes qui sont plus importantes comme l'électricité par exemple bu ñu jëlee toujours en comparaison avec la Côte d'Ivoire ñun ñu ngi fay 20 francs CFA le kilo là où la Côte d'Ivoire paye par exemple 15 francs CFA le kilo ou là où par exemple le Vietnam va payer 10 francs le kilo pour que ñu mën a compétitif ba sunu noix de cajou ñun mën koo liggéey ba jaay ko faaw yooyu noonu ñu mën koo yëkkati waaye bi ci gën a gaaw daal bi nga xam ni war nañ ko mën defar léegi mu mën a dox mooy ñu lever ce blocus là sur l'arrêté des transports terrestres. non du filière bu baax c'est une filière qui est extraordinaire parce que c'est une filière que quand on est conscient des enjeux et quand on est conscient de ses potentialités comme ni ma wax léegi nag 1000 tonnes de noix de cajou c'est 500 emplois. donc ñun ñi nga xam ne ci jamono ñun toll lépp coow li ak même élection yi ñu wax ni ñu ngi wax l'emploi des jeunes donc c'est l'une des rares filières yoo xam ni qui emploie énormément de jeunes et de femmes sur les 500 emplois yi ma la wax ni il y a presque 80% de femmes et de jeunes yoo xam ñoom ñooy liggéey ci mbir moom donc xanaa nu ñàkk koo xam rek waaye quand on est conscient des enjeux si on prend quasiment le cas de la Côte d'Ivoire 5 ans ci ginnaaw ñoom daan nu woon transformer dara wala lu néew comme ñun waaye quand ils ont pris en compte les enjeux maintenant de la transformation entre ci 5 ans yi c'est plus de 10 usines qui ont été construites et plus de 12 000 emplois qui sont sortis de ces usines-là. Donc la possibilité de créer de la valeur ajoutée et de créer des emplois sur ce secteur-là, il est tout simplement phénoménal et il est en cohérence avec toute la manne financière, ou en tout cas les retombées financières qu'il peut apporter au Sénégal de manière générale. waaw boo ñoom ñëpp ñu ngi waxu industrialisation xam nga industrialisation boo ko waxee rek dugal nga ko ci biir waaw li ma doon gënal nag mooy ñoom ñu gën a maanaam ñu junj ko parce que junjuñu ko bon après mën naa wax ni tamit comme que ñi ngi ci campagne bu xaw a atypique et que c'est que 12 jours peut-être mënuñu dugg dans les détails de leur programme et que xëy na ñoom jël nañ ko en compte en tout cas si c'est pas fait je les invite à pouvoir le prendre en compte parce que c'est un des leviers qui forcément qui est un des leviers qui pourra faire valoir leur intention ou en tout cas leurs ambitions à créer des emplois et créer de la valeur ajoutée. kii di Ibrahima Touré moom mi ñu tabb chargé de portefeuille au niveau du Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral moom également indi na ci ay leeral yu baax a baax tax na ba moom mu ngi xamle que ne déjà la consommation de la cajou présente un apport considérable maanaam surtout ci wàllum wérgum yaram. donc tey dañu fi daje woon ci invitation Invest for Job ñoo xam ne GIZ. mooy coopération allemande la ñu bokk ñoo ñu fuy invité woon
pour ñu waxtaan ci naka la ñuy defee ba suqali en tout cas industrie cajou bi. Cajou mooy ñu ngi ko gën di xamee fii Sénégal ci ndaamaraas donc loolu moo nekkoon tey suñu waxtaan tey ci loolu la ñu ñëwoon. ci koom-koom bi mun naa la ne tey suñu jëlee ndaamaraas bi tey ci réew mi en tout cas mun nañ ko considérer comme ñaareel mbaa ñetteeli gàncax boo xam ne mooy gën a indi koom-koom ci ñu ko yor tey bu ñu jëlee ci comme ni ma ko waxee Sénégal comme noo ko xamee ni ñu ko waxee woon ci nasaraan dafa bokk ci réew yu CEDEAO ci réew CEDEAO dañu def benn kuréel bu ñuy ne conseil international consultatif du cajou boo xam ne dëkk yu def ñuy béy ndaamaraas te bokk ci CEDEAO ñoom ñoo fa daje te dëkk yooyu lu ñu bëggoon tey mooy ñu jéem a fexe ba si seen dëkk yi ñu mun a transformer ndaamaraas bi balaa muy gën parce que suñu ndaamaraas bi lu si gën a bëri day gën te ndaamaraas bu ñu ko transformer moom mooy gën a am koom-koom ci biir réew mi moom lu ñu nasaraan di waxee valeur ajoutée parce que mën na ko mën a tekkil ci olof su ñu nee valeur ajoutée boobu su ma jëlee tey ndaamaraas bu ñu def ko dara ma jaay ko noonu su ma ko transformer tuuti supposé ma xolli ko rek ndaamaraas boobu bu ma jaay noonu su ma ko xollee njëgam mun na raw ñetti yoon ba ñeenti yoon ndaamaraas bu ma jaay noonu xam nga kon koom-koom gën na yokku ñaareel firnde bi mooy bu ñu jëlee 1000 kilo ndaamaraas ñu transformé ko tey mun na créer 400 ak juróom fukki liggéey 400 juróom fukki yoo xam ne c'est permanent et au moins 100 liggéey yoo xam ne c'est permanent ak 200 yoo xam ne c'est pas permanent te ci liggéey ndaamaraas boobu transformation boo xoolee ndaw yi ak jigéen yi lañ ñoo si gën a yëngu kon gis nga Sénégal am na tey problématique bu ñu am bu ñuy ne l'employabilité des jeunes et des femmes donc ndaamaraas mun na nekk benn koom-koom boo xam ne tey ñoom mun nañ ko indi ci régler problème boobu suñu jëlee ci fànn wérgu yaram ndaamaraas baax na lool tey soo jël ñu xam ne les spécialistes de la nutrition dañ la koy wax ndaamaraas lu mu luy indi ci yaram am na solo lool soo xoolee kuy lekk ndaamaraas bés bu nekk tuuti ndaamaraas rek benn tibb ndaamaraas nga koy lekk bés bu nekk ak ku ko dul lekk différence bi c'est net en terme de santé melokaan lépp mais xamaguñu ko bu baax loolu tamit liggéey boo xam ne bu ñu nar a def la mais ndaamaraas ci en tout cas comme moom am na solo te beneen aspect tamit mooy day jàppale au moins ci environnement bi nga xam ne dinañu jëmbat nga xam dina lutter aussi par rapport à la désertification mais mun na tamit suñ koy utiliser tamit ci yeneen forêt yoo xam ne day faral di làkk def ko comme pare-feu parce que lu ñeme safara la tamit dinañ si jàppale tamit ci loolu xam aussi bien ci mbéy mi comme brisement am na solo bu yéeme en tout cas ci koom-koom suñu réew ci fànn yu bëre yoo xam ne mun nañ ko si jël loolu fan yi am na ñaari semaine ci ginnaaw rek laa jógee benn conférence sous-régionale UEMOA loo xam ne lu taxoon jóg ñi ci conférence boobu mooy naka la ñuy fexe ba jéem jaay ndaamaraas bu am solo mais lañ ndaamaraas di indi suñu yaram ci conférence boobu tey mën nañu foofu déjà ci recherche yi que wax jooju amul que def nañu ay expérience ci loolu boo jëlee xooxi ndaamaraas bi ñu boole